Bonjour, je vais vous présenter le logiciel DarkBasic. DarkBasic est un logiciel pour créer des jeux en programmation. Alors la programmation, ne vous inquiétez pas, ça va être très simple, ça va être du basique. Ce qui veut dire que le langage pour charger une image, vous aurez juste à écrire load image. C'est un langage très facile. Bref, alors DarkBasic c'est quoi? C'est un logiciel pour créer des jeux, tout ça, surtout pour créer des jeux en programmation. Il n'est disponible que sur Windows, donc si vous avez un Mac comme moi, vous devez utiliser VMware par exemple. Ensuite, le logiciel il est payant, il est à une cinquantaine d'euros, il me semble. C'est pas un logiciel gratuit, donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer maintenant quelques bases pour coder. Alors tout d'abord, pour afficher une fenêtre, on va faire show window. On va compiler, on va voir ce que ça donne. Effectivement, la fenêtre a disparu aussitôt que possible. Pourquoi? Parce que le code il va ouvrir une fenêtre et après il va s'arrêter. Pour pas que cela arrive, on va faire do pour dire qu'on commence une boucle, loop pour dire qu'on finirait la boucle. Ensuite, on va exécuter le programme et effectivement, il y a une fenêtre qui s'est créée. Et avec le do loop, elle reste ouverte. Bon, maintenant, comme le programme est vide, et ben, la fenêtre est noire, c'est logique. On va quitter la fenêtre. On va regarder maintenant qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, on peut mettre des commentaires dans le code. Un commentaire, c'est quoi? Ça sert à rien pour le programme même, mais c'est pour nous pour s'y repérer et tout. Alors, pour faire des commentaires en Dark Basic Pro, on va écrire rem et après le commentaire qui suit. Par exemple, rem affiche une fenêtre pour dire que ça affiche la fenêtre. Par exemple. Ensuite, on va prendre d'autres choses en Dark Basic. On va mettre set window on. Se dire que la fenêtre, elle va rester active. Ensuite, on va mettre set window title. C'est pour sur le bandeau de la fenêtre qui est ici que vous ayez quelque chose d'écrit sur votre jeu. Par exemple, moi, je vais appeler un super jeu. Voilà. Donc, on aura une fenêtre qui va s'appeler un super jeu. Maintenant, on va essayer de recadrer la fenêtre parce qu'on a vu qu'elle était trop grande, que ça dépassait. Maintenant, on va faire une fenêtre un peu plus petite. Pour ça, on va faire set display. Set display mode. Et ensuite, alors, petite parenthèse, vous pouvez écrire en minuscule ou en majuscule, ça n'a aucune importance. Set display mode. On va mettre comme premier argument la largeur de la fenêtre, ce qui est par exemple, je sais pas, 640. Deuxième argument, la hauteur de la fenêtre, 480 par exemple. Ensuite, on dit qu'on est en 32 bits. On va regarder ce que ça donne. Effectivement, on a bien une fenêtre avec le bandeau écrit en haut un super jeu, avec les dimensions souhaitées, 640 pixels x 480 pixels. Maintenant, on va essayer d'ajouter du texte à notre programme. Alors, on va écrire print, entre guillemets, un joli texte. On va voir ce que ça donne. Effectivement, on a bien un joli texte. Et écrit dans le coin supérieur gauche. Maintenant, on va faire autre chose. On va aller beaucoup plus loin. On va par exemple... tiens, on va créer un objet. Alors là, on passe sur de la 3D maintenant. Ça va très vite. Pour, pour créer un objet dans la fenêtre d'art basique en 3D, on va écrire make, le nom de l'objet qu'on veut, object. On va par exemple créer une sphère, donc on va écrire sphère. On veut on veut que cet objet soit l'objet numéro 1, donc on va écrire 1. Et en deuxième argument, on va mettre le rayon de la sphère, par exemple 5. Ensuite, on va par exemple, on va essayer de lancer, voir ce que ça donne. Effectivement, il s'est bien dessiné une sphère dans la fenêtre. Donc c'est bon, on a un super jeu qui nous affiche une sphère. Maintenant, on va continuer. Alors, on pourrait
faire en sorte, on va essayer d'afficher une caméra. Alors la caméra, c'est très simple. Il suffit juste d'écrire. Attendez, je cherche, je réfléchis. Alors tout simplement, position caméra, on va spécifier en X, Y et Z les arguments de position caméra. Donc on veut que ça se voit en X, par exemple, j'ai n'importe quoi, 0. En Y, 0. En Z, on va mettre par exemple moins 10. On va voir ce que ça donne. Alors effectivement, on a reculé d'un cran de moins 10 parce que c'est ce qu'on a spécifié à la caméra de faire. Donc maintenant, on a notre jolie petite fenêtre qui nous affiche un cercle avec la caméra qui a été positionnée comme on avait envie. Maintenant, on va continuer. Comment on fait maintenant pour que, par exemple, quand j'appuie sur une touche, j'avance ou je recule la caméra. Pour ça, c'est très simple. On va faire à l'intérieur de la boucle, parce qu'il ne faut pas oublier que le programme il est coincé dans une boucle. Hein. Donc, pendant la boucle qui est écrite ici, donc entre le début et la fin de la boucle, on va écrire une condition. If pour dire que c'est une condition. Space key, par exemple, ou mieux, encore mieux, on va faire up key. C'est la touche haut du clavier. Si elle est égale à 1, donc si on l'a activée, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, on va faire move caméra pour dire qu'on va déplacer la caméra. On va écrire de combien on va déplacer la caméra, par exemple de 0,05. End if pour dire que je finis ma condition. Ensuite, on va tester, voir ce que ça donne. Si j'appuie sur la touche haut, qu'est-ce que ça donne? Effectivement, ça avance. Par contre, si j'appuie sur la touche bas, pour l'instant, il n'y a rien, c'est normal. On n'a pas encore écrit pour que ça le fasse. Donc, on va faire l'autre chose. If down key. Donc, si la touche du bas, elle est pressée, donc si elle est égale à 1, on va faire move caméra moins 0.05. Et pour finir la boucle, end if. On va voir ce que ça donne. Effectivement, on appuie sur la touche haut, ça avance. On appuie sur la touche bas, ça recule. Là, on a presque un petit jeu. On peut presque faire un petit jeu avec ça. Donc là, voilà. On peut avancer. On peut reculer. Maintenant, vous n'avez plus qu'à dessiner des objets, à organiser un peu votre code. Enfin, vous débrouillez. Vous faites faire déjà un petit jeu avec ça. Bon, on va essayer de créer autre chose. Bon, au lieu de faire, si on ne veut pas faire une sphère, on va faire une boîte. On va faire make object box de sphère. Par contre, box, il prend 4 arguments. Donc, le premier, c'est le numéro de l'objet. On l'a mis 1, ça c'est bon. Ensuite, on va prendre la taille de la boîte. Si on veut qu'elle fasse, par exemple, 5 en X, 5 en Y, 5 en Z, on va voir ce que ça donne. Effectivement, on a bien une boîte, c'est un cube. En fait, une boîte, c'est un cube. On a bien un cube.